Mon cher Eliezer, tu me dis, tu fais remarquer suite à cet enseignement, mais comment peut-on dire qu'à chaque fois que le peuple d'Israël subit des, des injustices et un malheur, cela permet aux nations de se bonifier? Hein, c'est bien la question que tu m'as posée. Et toi-même, tu reconnais dans ta propre question que les nations ont tiré des leçons de tous les malheurs qu'ils nous ont infligés. Et le meilleur exemple, c'est l'exemple que tu as toi-même quasiment deviné des propos que nous avions partagés au nom du Rav Kook, à savoir qu'effectivement, la notion même juridique internationale de génocide, quand est-ce que la notion de génocide a été créée dans l'histoire? C'est au lendemain de la Shoah. Voilà un exemple qui illustre parfaitement ce que le Rav Kook est en train de dire. Chaque fois que les nations du monde nous ont fait des choses horribles, ils ont appris sur notre sang, à nous, sur notre corps défendant. Abraham Avinu, ils l'ont jeté au feu. Rappelle-toi Nimrod, qu'il a jeté au feu et il a été un miraculé, qui n'a pas été brûlé. C'est un des rares juifs qui a été mis dans le feu et qui est sorti indemne. C'est effectivement Abraham Avinu, qui méritait un miracle hors d'exception. Et depuis, évidemment, Nimrod était estomaqué de voir ça. Il était waouh. Il a compris que c'était un homme de Dieu et qu'il ne pouvait rien contre lui. C'est en l'occurrence, il était protégé par le malach, Gabriel par l'ange, Gabriel, Sadan Israël, peu importe. En tout cas, il était protégé par un ange qui a fait qu'il n'a pas été brûlé, qu'il est resté en vie. C'est ça, Abraham. Nous, on sort de cela, de Abraham, Isaac, Yaakov. On nous a mis dans le feu. Cette fois-ci, sur le plan collectif, la moitié de notre peuple a été brûlée dans les fours crématoires. Finalement, l'autre moitié, c'est la promesse. Quand Yaakov, il a été divisé en deux camps, pourquoi il a fait? Il a dit que si l'un était frappé, qu'au moins l'autre soit sauvé. C'est ce qui s'est passé pendant la Shoah. Il y a une partie du peuple d'Israël qui a été frappée et l'autre partie qui a été sauvée. Pourquoi elle a été sauvée? Parce que le peuple d'Israël, il est condamné, entre guillemets, c'est la seule belle condamnation, il est condamné à vivre éternellement. Tous les nazis, que ce soit les nazis de l'époque, que ce soit les nazis iraniens, les nazis islamistes, les nazis de l'extrême gauche française, quels que soient ces gens haineux d'Israël, jusque dans leur âme, et complètement imbibés de haine dans leur cœur et dans leur esprit pourri par la haine, tous ces gens-là, s'ils avaient un tant soit peu d'humanité, alors qu'ils prétendent parler au nom de l'humanité, et si ils avaient un tant soit peu la connaissance de l'histoire, quand je pense que certains de leurs représentants se disent historiens, ils sont tellement brillants dans la connaissance de l'histoire qu'ils n'ont rien appris de l'histoire. Ils n'ont pas vu que chaque fois qu'on a voulu massacrer les Juifs, eh bien, ceux qui ont massacré les Juifs, ils ont été évincés, écartés de l'histoire. Et même s'ils ont réussi à faire du mal aux Juifs, les Juifs, ils se relèvent toujours de leurs cendres. Et même à la Shoah, ils n'ont toujours pas compris. Et là, ils vont le comprendre avec le Hamas. Ils vont le comprendre. Ils vont le comprendre de plus en plus. Le peuple d'Israël vivra éternellement. Il deviendra de plus en plus fort, de plus en plus nombreux. Et on ne s'en réjouit pas comme des conquérants stupides dans l'image à laquelle nous ont réduit les antisémites de droite comme de gauche d'ailleurs. Ce ne sont pas des conquérants. C'est chose qui nous intéresse, c'est d'être des acteurs et des partisans du bien. Pour nous, être acteurs, c'est pas faire du cinéma ou du théâtre ou de la politique. Pour nous, nous sommes les acteurs de la réalité, de la vérité, les acteurs de la réalité du monde. Et pour ce faire, on est prêt, malheureusement, parfois, à pas de gaieté de cœur. Hein, on n'est pas masochiste. On n'aime pas souffrir pour la souffrance. Mais si c'est le prix qu'il faut payer pour devenir meilleur et bien pour rendre les gens meilleurs, alors on accepte. C'est tout le sens de ce fameux Katonti qu'on avait étudié. Et c'est la réponse à ta question, Béhémet. Les nations deviendront meilleures. Pas toutes les nations, pas toutes les composantes des nations. On a vu qu'à la suite du 7 octobre, il y a eu une levée de bouclier, il y a eu un réveil, un sursaut, diraient certains, même républicains, une manifestation impressionnante contre l'antisémitisme.
Mais est-ce que tout le monde était présent à cette manifestation? Non. Ceux qui sont, sur le plan idéologique, responsables d'avoir embrasé les esprits, aussi bien à Gaza que ici, dans les banlieues de Paris, ces gens-là, ils n'étaient pas présents à la manifestation, en faisant croire toujours des fadaises, parce qu'ils ne voulaient pas partager la manifestation avec. La vérité ne sortira pas aussi longtemps que certains se diront simplement de droite ou de gauche. Il faut être, que ce soit les gens de droite ou les gens de gauche, partisans de la vérité, de la justice et de la bonté. Et ça, personne n'en a à la fois le courage et l'exclusivité, dans le monde politique en tout cas, ni à droite ni à gauche. Il y a des gens bien à droite et des gens bien à gauche. Si au lieu de se faire stupidement, sans cesse, une guerre simplement pour des places, qu'ils se battaient contre le mal et pour le bien, alors ils seraient aujourd'hui aux côtés d'Israël. Tous. Et ils seraient tous contre ceux qui sont les agents du mal dans le monde où qu'ils se trouvent. Certains l'ont déjà compris, et ceux qui agissent pour le bien et en faveur d'Israël se retrouveront ici comme en Israël, eh bien, dans le même axe du bien. Ceux qui choisissent leur camp du mal, eh bien, ils paieront tout simplement le résultat de leur engagement, ou plus précisément, de leur lâcheté. Parce que c'est de bien de cela dont il s'agit. Enfin, prions le ciel pour que la propension et surtout la proportion de ceux qui sont les acteurs du bien, eh bien, grandissent et grandissent et grandissent. C'est en tout cas ça, ce que nous appelons l'espérance messianique. Pas le temps.